le nom de Dieu, Yud Kevavke. Chaque lettre en hébreu, elle a un nom. Pas comme en français. En français, tu dis A, B, C, D, ce sont des sons. A, B, C, D. En hébreu, Aleph, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Chaque lettre, elle a un nom. Le nom de Dieu aussi. Yud, c'est comment on écrit Yud? Alors on écrit Yud Vav Dalet. Suivez-moi. Hey, on peut l'écrire de trois façons. Hey Yud, Hey, Hey Hey, He, He, et He Aleph, He. Les trois existent. Vav, on peut l'écrire Vav Yud Vav, Vav Aleph Vav ou Vav Vav. Les trois fonctionnent aussi. Maintenant, le nom de Dieu s'écrit avec les lettres Yud, avec les lettres He, avec les lettres Vav. Maintenant, en fonction de l'endroit dans la divinité duquel on parle, on aura quatre façons d'écrire. Le plus haut s'appelle Shem Ab, le nom de 72, parce que c'est l'heure numérique, c'est 72. On l'écrit Yud Kevavke Milou Yudin, on remplit avec des Yud. Yud, on l'écrit toujours Yud, Yud Vav Dalet. Il n'y a pas 40 façons de le faire, une seule Yud. Alors ça va changer au niveau de Hey et des Vav. Le Hey, on écrit Hey Yud, et Vav, Vav Yud Vav. Donc tu auras un nom qui s'écrit Yud Vav Dalet, ça c'est le Yud, après. Mais chaque fois que vous le dites, faites très attention de toujours dire après entre chaque lettre, sinon vous dites le nom de Dieu. D'accord? Faites très attention. Yud Vav Dalet, celui qui dit le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, d'accord, sans dire Ke, ou même il dit Yud Vav Dalet, et puis, sans le et puis, Hey Yud, et puis Vav, Yud Vav, et puis il ne dit pas le et puis, d'accord, alors c'est marqué que En Lo Chalek Olam Haba, il n'a pas peur au monde futur. Pas de la rigolade. Tant que ça. La Gemara, elle dit dans Brachot, elle parle de quelqu'un qui n'a pas la kavana. Il prie, il n'a pas la kavana. Alors il peut revenir après. Il dit, qu'est-ce qui se passe s'il a dit le nom de Dieu sans kavana? La Gemara, elle dit, quoi, il a dit qu'on lui éclate la tête. La Gemara, elle dit, c'est terrible, avec une hache, enfin un truc terrible. Le nom, on est foutu, on a une tête. Pour qu'on éclate la tête, il faut d'abord que le côté une tête. L'autre jour, on est dans les talons, nous. On est un endroit insensible, mort. On est des morts vivants. Mais au niveau conceptuel, ça se comprend. Tu dis le nom de Dieu, la Shem HaKadosh. Tu oses dire le nom de Dieu ineffable. Hein? Pourquoi on l'écrit comme ça? Mais c'est Kadosh. Pourquoi partout dans le famille le Shem? Tu sais ce que ça veut dire écrire le nom de Dieu? Moi j'avais un Chavroutas, un grand sadique. J'étais avec lui 6 mois. C'était vraiment un sadique. C'était un type, c'était extraordinaire son niveau de Avot Hashem. Il commençait à être scribe. Il a raconté la première fois qu'il a écrit le nom de Dieu, mais il a transpiré 3 litres. C'était tout en tremblant. T'écris le nom de Dieu ineffable, Yud Ke Vav Ke, Hashem HaKadosh. Hashem Kadosh. Je vais me dire, il y a des gens scientifiques ici. Quand j'étais il y a 23 ans, il y avait mon beau-frère qui est venu chez moi. Il a pris une orange, il a pris un stylo, il a écrit le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. J'ai écrit le nom de Dieu sur une orange, mais ça va pas, mais elle va pourrir. Et... Bon, alors on la pose à la cuisine. Elle veut me dire maintenant, dites-moi au niveau scientifique, qu'est-ce qui doit se passer? L'orange, elle a séché, elle n'a pas pourri. Donc la peau a durci, et c'est toujours resté Yud Ke Vav Ke dessus, comme ça. On la met la gnisa. C'est normal, une orange, elle pourrit ou elle durcit? Elle durcit? Bon, ok, donc il n'y a aucun miracle normal. Non, j'ai cru qu'elle avait pourri normalement. Bon, celle-là, elle a durci. Baruch Hashem. Le nom de Dieu, c'est un lave de Horata, d'effacer le nom de Dieu. Tu as des pages ici, de Sidour. Alors, les Ashkenazim, ils n'écrivent jamais Yud Ke Vav Ke, ils écrivent Yud Yud. Les Sfaradim sont Mekelim, ils font Yud Ke Vav Ke, mais il y a un danger là-dedans. Alors, c'est bien parce que tu vois le nom de Dieu, tu as la Kavana, c'est très important, mais d'un côté, si tu le déchires, cric, quelqu'un qui, tout le tourne la page comme ça, c'est un lave de Horata. Yud, il n'y a pas de problème. Yud, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, non, c'est pas un nom de Dieu. Alors, pourquoi il y a un nom qu'on nous a donné, qu'on peut écrire, qu'on ne peut pas lire, et un autre nom qu'on lit en général, mais qui est rarement écrit? Il y a bien, pourquoi on prononce... Alors, puisque de toute façon on prononce comme Adanou, pourquoi pas de remarquer par toi Adanou? Parce que son vrai nom, c'est Yud Ke Vav Ke. Mais il est tellement vrai qu'on ne peut pas le dire. De quel droit tu vas dire ce nom-là? Le seul qui le disait, c'est le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippouri, mais quand tu es dans le Saint des Saints, et tatati, tatata, pas le Saint des Saints, quand tu faisais le bidouille.
Tout le peuple, les Kohanim, Shayod et Mazarak, les Mazarak entendaient le nom de Dieu sortir avec tout Kedusha et Tahara, sainteté et pureté de la main la bouche du Kohen Gadol, Ayumodim, Shtachavim, Korim, ils se prosternaient par terre, disaient, chaque fois, et nous on fait ça Yom Kippour ici. Pas comme on fait en France, vous se prosternez en France. Tu dis le nom de Dieu. D'ailleurs, pourquoi on se prosterne nous, vraiment, pour à chaque fois qu'on commence? On se prosterne, nous. On se baisse un peu, mais on... Non, ici on se prosterne à plat. On parle de manière générale. Hein? Pour chaque, pour la Mida, etc. Pourquoi on se prosterne pas vraiment? J'ignore. Non, la Mida, il faut être debout. Mais par exemple, Niflat Apaim, du temps de Chazal, donc après on se met assis, l'Ashkenazim se mettent comme ça, lui se mettait à plat. J'ignore pourquoi. Et j'ai entendu dire d'un grand tzaddik qui lui se mettait à plat par terre. C'était le Zichron Livracha, le Rav Yikutiel Yehuda Halberstam. Que si je commence à parler sur lui, on finira pas la soirée. Qui était un homme extrêmement kadosh. C'était le Admor de Tzanz-Klausenburg. Tzanz-Klausenburg, c'est lui qui a créé le quartier au nord de Netanya, Kiryat Tzanz. Kiryat, le quartier de Tzanz. C'est Tzanz-Klausenburg. Tzanz, c'est plus court que Klausenburg, mais le vrai nom, c'est Tzanz-Klausenburg. C'est le nom de sa chassidoute et les descendants du livre Chaim. Très grande tzadikim. Halberstam, qui a vécu la Shoah, qui a perdu 11 fils durant la Shoah. Le 11e était après la Shoah avec lui à l'hôpital. Il était moitié vivant, moitié mort, et on lui a annoncé que le 11e est mort, le dernier de ses enfants. Personne n'osait lui dire. On lui a dit, il s'est levé, il a fait le Baruch, le Bracha, Baruch, Ata Hashem, le Kadam Shalom, Dayen Emet. Il a tout perdu. Il est revenu ici en Israël, s'est remarié, il a créé ce quartier, et lui, il priait à chaudes larmes. C'est un tzaddik extraordinaire, à propos duquel a été écrit un livre, dont j'ai toujours dit qu'il fallait écrire en français, parce qu'il fera souvent au peuple d'Israël, sur comment il a vécu la Shoah. Il était à Auschwitz. Il a fait plusieurs camps. Il était dans le ghetto de Varsovie, il était à Auschwitz, il a fait la marche de la mort. À l'époque, c'était une marche qui en plein été. De Varsovie, ils ont fait 120 km à pied, 40 km à pied tous les jours, en chaleur torride. Et c'est intéressant parce que j'ai lu un autre livre quelques années auparavant d'un juif pas très religieux, Daniel Kaufman, qui était dans la même marche. Et lui, il relate. C'est intéressant parce que après j'ai reçu l'histoire par les chassidim, donc qui raconte l'histoire du Rebbe. Et lui, qui a un nom chassid, c'est un Français, Daniel Kaufman, d'accord, un Français, je sais pas, de Bordeaux, qui a vécu la Shoah et qui raconte cette marche terrible. Tous mouraient comme des mouches sur une chaleur torride, il n'y avait pas d'eau et il raconte que c'est extraordinaire de voir la foi des chassidim. Parce que les chassidim allaient avec leur Rebbe. Le Rebbe qui était très jeune à l'époque, il avait 38, 39 ans, quelque chose comme ça. Il voit tous les chassidim qui cherchent comme ça, il y a un bruit qui court, des chuchotements entre eux. Il faut des cuillères. Pourquoi? Le Rebbe a dit que le BR de Myriam, le puits de Myriam, marche avec nous. Et tout le monde était assoiffé. Ils sont arrêtés, tous ils se sont mis à creuser comme ça, la terre. Alors repose-toi, tu peux te reposer un peu maintenant. Il creuse la terre. Effectivement, tout à coup, une source d'eau limpide qui sort comme ça, le puits de Myriam. Ils ont bien bu, tout ça. Après, les Allemands ont découvert ça, alors ils ont interdit de boire. Mais enfin, ils ont pu... Et quand ils sont partis de Varsovie, le Rebbe sort pieds nus. Et, comme ça, il voit, qu'est-ce qui se passe? C'est Tisha B'Av. Il dit les lamentations. Pieds nus, il faut marcher pieds nus, Tisha B'Av. Et il a jeûné ce jour-là. Alors, il prenait un peu son rétis, ils ont pris un peu des branches comme ça, il humidifiait ses lèvres. Il était à Auschwitz. Des mois et des mois. Jamais il a mangé non caché à Auschwitz. Il était Mekel sur le lait non chamour.
Et un beau jour, il a entendu dire que sur une maison, comme ça, des chuchotements autour de lui, le Rebbe, c'est un musulman. Musulman, c'était la terminologie dans les camps, lorsque quelqu'un, ou des vastes, il maigrissait tellement qu'on savait qu'il avait encore 3 semaines à vivre. C'était le point de non-retour. Alors, il a entendu que sur lui, on disait qu'il est un musulman, donc alors, si c'est comme ça, pourquoi je continue à boire du lait non chameau? Je prends souvent la khouma pour mourir plus en tahara, plus en pureté. Une semaine passe, 2 semaines, 3 semaines, et il vit 4 semaines, 5 semaines. Il dit, bon, si c'est comme ça, je continue comme ça. Il a fait toute la guerre en faisant la khoumra de ne pas boire du lait non chameau à Auschwitz. Une fois, on a pris une boîte de conserve, on lui a fait une boîte de conserve de confiture comme ça, on lui a fait un thé dedans. Il dit, vous avez trempé la boîte de conserve au mikvé? Je ne bois pas. Picor nefesh, ça là, picor nefesh. Je te parle d'un homme, d'un ange. Il n'a jamais fait Chilul Shabbat de Horaïta dans les camps. Soit Shomer Shabbat, déjà à Yerushalayim, soit Shomer Shabbat à Paris, soit Shomer Shabbat à Auschwitz. Ou si un jour tu ne travailles pas, tu te fais tuer sur place. C'est un livre à lire, c'est extraordinaire. Une fois, je lisais ce livre, j'étais dans l'avion, entouré d'un avion de Alitalia, d'Israéliens, tête chauve comme ça, qui mangeaient pas kasher, qui mangeaient le repas d'Alitalia, bien sûr de la viande, que je sais pas, que c'est de l'âne, du cheval, d'accord. Et j'en vois un chauve qui parle à un autre chauve qui est devant moi, crâne rasé, et qui dit qu'il a commencé à lire un bouquin, Messiat Yesharim. J'écoute comme ça. Tu sais, ça fait du mal à personne de devenir un peu meilleur, de faire des mitzvot, je dors plus mes parents maintenant. Il me regarde, pas vrai? Du genre, c'est le jeu dans l'histoire, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, tiens, tu sais, moi aussi j'ai un livre excellent, tiens, prends, tac. J'étais juste à l'endroit, j'ai ouvert juste à l'endroit où, parce que le début c'est un peu, où c'est ses parents, son enfance, machin. Il arrive à Auschwitz, tac, ça t'approche comme ça. Le type a pris le bouquin, pendant 3 heures il était plongé dedans, et on voit, on raconte comment il faisait attention de ne pas manger et tout ça. Bon, je lui ai laissé le livre après en cadeau. Minastam, il a dû faire, j'imagine qu'il va faire choua. C'est un livre extraordinaire, extraordinaire. Après la Shoah, il a fait un bidouille. La Shoah était donc finie en été. Il était dans les camps des rescapés des camps. Et il fait le bidouille. Alors il fait Gazal, nous on a volé. Il pose la question. Alors, il fait tout le bidouille, il a fait, c'est chassidique comme ça, il a fait en question. Gazal, nous, on a volé, qu'est-ce qu'on pouvait voler? Ouais, il dit oui, j'ai volé. Une fois au milieu de la nuit, il s'est retourné. Et sa peau, la peau était tellement flasque et mince, elle s'est prise dans une rainure entre 2 planches. Alors quand il s'est tourné, ça a déchiré sa peau comme ça. Elle a fait aïe! Il a crié comme ça. Ça a réveillé son voisin. Ouais, Gezel Shena. Gezel Shena, j'ai fait. Gezel Shena, c'est voler du sommeil. C'est une chose qu'il faut faire attention ici au CL et Shiva. D'accord? Pourquoi c'est pas du vol? Non, mais alariquement, c'est pas du vol. C'est du vol. C'est du vol, bien sûr que c'est du vol. Non, c'est pas bien, c'est du manque de respect, c'est oui, mais... C'est du vol. C'est du vol grave parce qu'on ne peut pas le rendre. C'est pas peut-être comme du vol de mamonote où tu as volé de l'argent, mais ça s'appelle du vol. Gazel Shena, bien sûr, ça s'appelle du vol. Hein? Où c'est marqué? C'est marqué, je le trouverai. Où c'est marqué? Ok, il y a des fois où c'est une mitzvah. Tu sais, moi je vous réveille tous les matins, c'est Gezel Shena. C'est pas Gezel Shena. Il y en a qui m'ont dit ça des fois. Ils ont appris la leçon. C'est pas Gezel Shena. Il faut se lever, il faut se lever. Mais c'est pour rien comme ça, parce que par manque d'attention, c'est le moment où les gens doivent dormir normalement. Après 11h30 du soir, ici, quelqu'un est fermé, il joue de la guitare, il ouvre il appelle, il crie dans les couloirs. Gezel Shena, bien sûr. Sur un plan Moussari, c'est... Pas Moussari, Hilchati. Hilchati. Je me demande s'il n'est pas sous les doutes. Je vais vérifier, je ne sais pas. Mais un jour que c'est du gazelle, bien sûr. À Yom Kippour, l'Arabe Israël Bessalant, au milieu de Moussaf, c'est un Moussaf Yom Kippour, au milieu de Moussaf. C'est quoi un Moussaf? Tout est prêt, tu as 5 prières à Yom Kippour. Moussaf, c'est la prière. C'est là justement on raconte Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints, tout ça, c'est la prière. Il a fait rapidement ça. Il a fini en tchic-tchac pour vite aller voir quelqu'un qui avait prié à l'entrée. Il lui a dit, Gazlan, t'es un voleur. Tu pries à l'entrée maintenant, il y a moins d'air qui peut rentrer.
Yom Kippour, les gens ils ont chaud, tout ça, ils sont en train de jeûner. Tu voles l'air des gens. La Gemara, elle dit, si tu as une caisse de péché, et chacun tire derrière lui une caisse de péché, une petite caisse, une grosse caisse. Quel est le péché qui crie le plus fort? Le vol, Gezel. Bien sûr. Rouban Begezel, la majorité des juifs, enfin les juifs religieux, ils ont du vol. Alors c'est quoi du vol? C'est rien, c'est un petit truc, c'est prendre une place de parking alors que peut-être quelqu'un d'autre l'avait pris avant, ou dans la queue, tu prends la place d'un petit enfant comme ça qui attend bêtement, d'accord, hop, tu te mets juste avant lui. Ah, il y a beaucoup, c'est très facile de Gazelle. Tu fais un appel, téléphone d'un endroit public, et c'est pas du travail, tu n'as pas l'autorisation du patron, tu arrondis un peu les heures, les angles, les machins. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On a parlé de tous les sujets aujourd'hui. On a parlé donc des lettres du nom de Dieu. Ah, c'est pour Ashkenazim et Sfaradim. Alors, Ça se prononce comme ça, te dit. voilà. Pardon, je n'ai pas compris. Quand on le lit avec les voyelles. Il Il ne faut pas se prononcer, ça ne se prononce pas de toute façon. Mais si je peux le lire dans ma tête, Oui. c'est comme les témoins de. Ça se prononce avec des noms différents. A, I, I, Ioa. Les témoins de Ewa. Ouais. Alors, tu peux avoir plusieurs points tu peux mettre les points que tu veux. Chaque fois, c'est d'autres choses, ça correspond à autre chose. Mais le nom, c'est Yudke Vavke. On le dit très souvent. En hébreu, il se dit d'ailleurs. Donc si je le dis et se connaît les voyelles. Par exemple, regarde, c'est marqué Abaye. Abaye. Alors moi, je dis Huava. Si tu dis Abaye, et puis tu dis Hava, comme c'est marqué, ça te fait le nom de Dieu. Tu as marqué Abaye, et puis après Hava. Alors, c'est bien de faire une petite virgule. Abaye, Hava, bon, mais c'est même en français, en hébreu on dit dans la langage parlé, j'aime pas le dire, il paraît que c'est permis, moi ça me dérange, je ne vais même pas vous le dire, d'accord. Il y a des formes grammaticales, cette chose-là sera, alors on le dit pour occasionner un problème, la barazé y est, après have baya, on dit, il est après have baya. Donc, on peut penser. C'est très bien de penser. Il faut penser sans cesse, Yud Kevav qui est devant soi. Sans cesse. Vas-y, pense. Tu veux dire dans ta tête? Ouais, mais attention, hein, parce que en penser beaucoup et il peut sortir. Ah oui, avant qu'il sorte, c'est juste dans le Ouais, aucun problème. Tout à fait. En boucle. Et le dire A, O, ça sort. Bien sûr, c'est interdit. Il ne faut pas que les prononciations des voyelles, de ces voyelles, Yud, Ke, Vav, Ke, il ne faut pas qu'elles soient prononcées. Donc, comment on écrit? On écrit Yud, Ke, Vav, Ke, le plus haut, c'est avec des Yudin. Le deuxième, dans le Vav, à la place de mettre un Yud, tu mets un Aleph. Le troisième, tu remplis tout avec Aleph. Tout avec Aleph. Yud, Ke, Vav, Ke. Et le dernier, enfin, en valeur, ça va, dans l'ordre, c'est comme j'ai dit, mais en valeur, ça... Yud, tu répètes les mêmes lettres. Hey, vav. Oh, j'ai dit, tu répètes. J'ai failli. Donc Yud, après tu fais hey, vav, et puis hey. Ok, c'est la quatre façons d'écrire. Alors, c'est intéressant de voir, au niveau de la halakha, on voit que la halakha a été fixée. C'est qui le premier qui a fixé la halakha? C'est Rabbi de Anassi. Qu'on appelle la Mishnah. Rabbi, c'est lui qui a pris toute Mishnah Braïtot. C'est ce qu'il pensait, il a mis tac. Halakha que Rabbi Mechaverav. Parce qu'il a mis les marloquettes, mais s'il met en stam, la est comme stam. Stam, c'est que lui, il a pensé. Stam, c'est-à-dire qu'il n'a pas mis de nom. Il a pensé comme ça, c'est comme ça. Il a mis en stam. Rabbi. Après, c'est son élève, Rav. Rav, Tana ou Palig. Rav, il peut être comme c'est un Amora, première génération d'Amoraïm, mais c'est comme un Tana. Il peut aller contre un Tana. Tana ou Palig. Avec son Amora, il a la puissance d'un Tana. Rav, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je raconte deux histoires. D'abord, Rav, il avait 10 chumrot. 10 choses qu'il faisait, qui ne sont pas obligatoires d'après la halakha, mais il prenait sur lui pour plus de sainteté. Parmi ces 10 choses, jamais dire une parole qui n'est pas le Torah, ou extrêmement nécessaire. Jamais regarder plus loin que 2 mètres de sa vie.
jamais faire 2 mètres sans tefilin, etc. Ces élèves ont voulu prendre, c'est marqué dans Tchouat Géonim, ça a été écrit il y a plus de 1000 ans. Ces élèves ont voulu reprendre ces khumrot, ils ont dit qu'ils n'y arriveraient pas. Alors ils se sont dit, on est 10 élèves, chacun prend une. Rav Shechet, comme disons frère Ashkenaz, il a pris sur lui de jamais regarder plus loin de 2 mètres. Il avait peur qu'il ne réussirait pas à tenir. Il fallait absolument qu'il tienne, parce que c'était ça, le peuple d'Israël dépend de ça. Alors il s'est crevé les yeux. On interdit à cela aux élèves de faire, d'accord. C'est pas pour nous, c'était pour ces grands saints qui étaient des géants. Rav, il y avait les 10 à la fois. Rav habitait la terre d'Israël, il est parti habiter en Babel, en Babylonie. Son Chavrout, son Bar Plukta, celui qui est toujours en discussion, on n'est pas d'accord avec lui, dans la Gemara, c'est Shmuel. Rav et Shmuel, comme Rav, dans Issouré, dans l'Issourim, mais il est comme Shmuel dans tout ce qui est Choshel Mishpat, dans tout ce qui est les lois monétaires, parce que Shmuel était un Dayan. La Lacha est comme Shmuel, dans tout ce qui est monétaire, dans tout ce qui est interdit, permis, c'est comme Rav. Shmuel, raconte la Gemara, c'est dans Shabbat, page 108, Shmuel était au bord du fleuve, c'était l'Euphrate, avec son élève Karna. Et tout du coup, il voit l'Euphrate comme ça, l'eau qui est trouble, qui fait des vagues. Il regarde l'eau et dit, un grand homme est arrivé maintenant d'Israël. Il va faire ses besoins. Alors l'eau vient autour de lui comme ça pour faire une sorte de muraille, pour le cacher, qu'il puisse faire ça en tsniout, qu'il puisse faire ses besoins avec pudeur. C'est pas n'importe qui. Shmuel dit à Karna, va voir si c'est un Talmid Chacham ou pas. Ça, c'est une leçon de Moussar énorme. J'en ai fait même une fois des cours entiers là-dessus. Parce que quelqu'un qui fait des miracles, tu vois, quelqu'un va venir, il est ici au bord, je sais pas, un Mekoubal, d'accord, un tzaddik, Mekoubal, il va aller au bord de la Seine et faire, attendez, je dois faire mes besoins, d'accord, monsieur Kvoda, non, vous en faites pas. Il va encore au bord de l'eau, toute l'eau de la Seine se met autour comme ça, on ne le voit pas, il rentre, tac, il ouvre la porte de l'eau, il rentre dedans, il ressort. C'est terminé, il n'y aura une queue de 1 million de personnes derrière. Tout ce que vous voulez, venez, hein? Les Mekoubal qui font de l'argent à la main de coco. Moi, il dit rien du tout. On va voir si c'est un Talmid Chacham. Il pose des questions presque basiques, je dirais. Presque basiques, dont on apprend que la Mila se fait à l'organe. Peut-être que c'est marqué or là, c'est autre chose. Et discute tac, 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 tac. Et Rav lui répond. Pour Karnavois, c'est bon ça, on peut l'accepter. De là, on apprend, messieurs, que faire des miracles pour nous, c'est de la gnognotte. C'est rien. Bien que, je ne l'ai pas dit, il y en a qui font des miracles avec des forces négatives. C'est un chacham qui vient d'Israël, qui fait ça en Kedusha. Est-ce que c'est un Tamid chacham? Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît la Torah? Est-ce que connaître la Torah, c'est bien plus haut comme niveau? Il connaît la Torah. Il sait va battre à l'envers et à l'endroit. Ça vaut plus que tout. Vous comprenez? C'est une Gemara que je vous raconte. C'est pas un cours de Moussard. La connaissance de la Torah, c'est la connaissance de Dieu. Il n'y a pas plus haut que ça. Les miracles, ok, tu as un pouvoir. Et alors? Et alors? Ça pose un peu qui était Rav. Deuxième, j'ai raconté 2 histoires, d'accord, sur les 10 chumrot de Rav. Alors ça, c'est Rav. Après Rav, la halakha, elle est comme Rav. Après Rav, il y a Rabba. Rabba et Rav Yosef, c'est eux les 2 antagonistes. Rabba et Rav Yosef, toujours voyez en Gemara, dans la Gemara, ils sont antagonistes. La halakha est comme Rabba. Rabba avec Hey, Rabba. Après qui y a Rava, Resh, Bet, Aleph. Pas un Hey, Aleph. Rava, antagoniste contre qui? Contre Abaye. Abaye et Rava. La halakha est comme qui? Comme Rava. À part 6 cas dans le chasse, où c'est comme Abaye. Ya'el Kagam. Ya'el Kagam, c'est les rachetevo des 6 cas où c'est pas Yehushel Midat, Lechi Omen Me'elav, Edut. Bon, il y a 6 cas dans la halakha où on sait que la halakha est comme Abaye. Sinon, c'est toujours comme Rava. Je me suis dit, c'est quoi Rav? En arabe, Rav, c'est le nom de Dieu. Rav, d'accord, on dit Yeshme Rabba. Que son grand nom soit... Alors c'est intéressant parce que ces 4 générations, ça marche d'après les 4 façons que nous avons de lire le nom de Dieu. Rabbi, en paix avec les Yud.
Rav, c'est celui qui a mi-chemin. C'est entre Yud et entre Aleph. Alors Rav tout court, il n'y a plus rien. Après, Rabba, on remplit avec les Hey. Rava avec Aleph. Oui, Rabba. Yud, Kei, Hey, Hey, Hey. Hey, Hey. Ben. Shem Ben. Donc il vaut 52 lettres. Il vaut 52. Hey, Hey, Vav, Vav. Bon, alors, pourquoi je raconte tout ça? Je le renviens au début du shiur. Il est certain que comme si le Gaon du Vilna dit que chacun des rabbanim qui est rappelé dans la Gemara correspond à une certaine entité. Je dirais Rav Chisda, Chesed, Rav Sheshat, Yesod, ça correspond à 6. Rabbi, Rabba, Rav, etc. Certain que ces choses correspondent. De même aujourd'hui, la halakha, elle continue. C'est certain que tu as des tendances dans le peuple d'Israël qui sont plus dignes, plus Chesed, plus comme ci, plus comme ça. Et chacun d'après chaque grand possèque, d'après la racine de son âme, il correspond à une des facettes de la divinité. La Torah, c'est la divinité. Il lui correspond à une de ces facettes. Et nous dit la halakha, Aselecha Rav, vous savez quoi ça fait que toi, d'après ton Shorash Neshama, d'après ta source d'âme, tu es attiré plus à une sorte de Rav. Tu es attaché à lui. J'avais un oncle de ma femme, décédé, maintenant Zichrono Levracha, marocain de Casbata de là, un patelin au Maroc, d'accord. Lui, on ne sait pas comment ça se fait, du coup il s'est attaché Ben Ishraï. Ben Ishraï. C'est Tarkor Ben Ishraï. Ben Ishraï, un rabbin d'Irak. Où le rapport Irak-Maroc, aucun rapport. Mais, toute sa vie, Ben Ishraï. Et ben, il est décédé le jour du Yortzai, du Iloula, du Ben Ishraï. Il y avait encore d'autres choses aussi avec, il avait rêvé avant. Je ne sais pas, c'est certain que les gens ont un Shorash Neshama, ils ont une racine d'âme. Donc, en fonction de ta racine d'âme, tu corresponds à un certain Rav, et tu vas et tu le suis. Comme ça, tu es certain que tu vas dans le bon chemin. Donc j'imagine aussi que le fait que le monde soit aussi juif soit partagé aujourd'hui, en gros, entre Ashkenazim et Sfaradim, ça correspond à ces choses, des choses de ce type. On sait qu'on descend des deux tribus, Yehuda et Benjamin. On ne pourrait pas dire que les Ashkenazes, chacun descend d'une des D'abord, on n'est pas que Yehuda et Benjamin. Parce que dans Yehuda et Benjamin, il y avait aussi un peu de toutes les tribus qui étaient là-bas, quand il y a eu le schisme entre les deux royaumes. À Jérusalem, il y avait une population de toutes les 12 tribus qui étaient là, c'est certain. C'est obligatoire comme cela. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une halakha dans la Torah qui s'appelle Maaser Sheni. Maaser Sheni qu'il faut donner du cycle, il y a un cycle de cette année, c'est la 6e année, l'année prochaine c'est la 7e année. Dans ce cycle, les années 1, 2, 4 et 5, il faut donner Maaser Sheni, la 2e dîme. Donc 1/10 de sa récolte doit être mangé à Jérusalem. Maintenant, quelqu'un, il donne 10% de sa production annuelle, doit être mangé à Jérusalem. Il y a deux solutions. Ou il déménage, il vient habiter ici. C'est pas possible parce que lui, maintenant, il a ses champs à Tzfat, au nord du pays. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses fils habiter ici. C'est ce qu'il va faire. On peut aussi vendre et utiliser l'argent. Oui, utiliser l'argent. Pourquoi? Pour manger. Il pouvait vendre l'argent qu'il a à Tzfat, donc faire passer toute la sainteté de Maaser Sheni sur de l'argent, prendre l'argent ici à Jérusalem, et il faut acheter à manger ici. On doit manger cela en Kedusha de Maaser Sheni à Jérusalem, dans l'enceinte. Alors, il vient 3 fois par année à la fête, aux fêtes, d'accord? Manger 10% de sa récolte annuelle en quelques jours, c'est pas possible. Donc forcément, il y a quelques-uns de ses enfants ici, qui faisaient quoi? À la yeshiva, et Yerushalayim. D'accord, il y avait les shivot, et les gens étudiaient. De quoi ils se nourrissaient? Du Maaser Sheni de leur famille. Tout à Israël amenait 10% de leur récolte ici, il fallait bien que les gens mangent. Donc il y avait ici une population énorme de tout Israël entier. Donc les 12 tribus ont continué, un tant soit peu ici. Maintenant, le monde Ashkenaz Sfarad, il provient de quoi? D'un autre schisme. Lorsqu'il y a eu la destruction du premier temple, une grande partie des Juifs sont partis s'installer en Babylonie et sont restés là-bas. Que très peu sont revenus en terre d'Israël pour le deuxième temple. Et là, après que le deuxième temple soit détruit, il y a une partie des Juifs qui sont restés ici, et après ils ne sont pas allés en Babylonie. Ils sont partis en Égypte, ils ont été exilés par les Romains, ils sont allés en Égypte, et de là, dans tout l'Empire romain, Rabbi Yochanan, à l'époque, donc c'est en 250 après 250 de l'ère vulgaire, il a écrit ici le Talmud de Jérusalem, Rabbi Yochanan. Quelqu'un de plus grand que Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est Rav, il a comme Rabbi Yochanan, il est encore plus grand que Rav.
Il y a écrit ici le Talmud de Jérusalem. Et on pense qu'il y a beaucoup on voit qu'il y a beaucoup de minhagim, de coutumes ashkénazes anciennes qui proviennent du Talmud de Jérusalem. Donc les historiens pensent que c'est ça la source de toutes les coutumes ashkénazes. Moi, je viens du Talmud de Jérusalem. Donc il y a une scission. Ok, Baruch Adonai, mais